Je vous propose de passer la parole au mouvement Bassine. Non merci, Julien Leguet. Merci beaucoup. Donc on m'a dit de ne pas me mettre trop dans l'axe de Bouygues, hein, on va pas leur faire de pub. Super content d'être là. On est une quinzaine à être venus du Marais Poitevin et du Poitou-Charentes aujourd'hui pour apporter notre soutien à cette grande journée pour dire non à la marchandisation de l'eau. C'est vrai que nous on est sur un territoire qui est directement impacté et concerné par cette thématique-là, puisqu'on est le territoire test où on est en train d'installer les premières méga-bassines qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, consiste à creuser un cratère de 5 à 20 hectares sur des plaines céréalières, de creuser un cratère qui fait jusqu'à 8 mètres de profondeur, et avec toute la terre qu'on rabote comme ça, élever des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut. Et comme le fond du cratère n'est pas étanche, on vient étanchéifier tout ça avec du plastique. Et nous, très clairement, on est dans la lutte, là, depuis 4 ans, et particulièrement depuis 2 mois, où la première des 16 bassines qui doit être construite dans le sud des Deux-Sèvres, en amont du Marais Poitevin, sur Mosée-sur-le-Mignon, il y a un premier projet qui est en cours. Il y a un premier cratère qui est quasiment fini d'être rempli, et on a appris cette semaine que pour remplir cette bassine, alors vous savez, hein, ils vont tirer des tuyaux jusqu'à 3 km pour aller chercher l'eau dans les sources qui donnent le plus, et cette semaine ils sont passés en plein milieu d'une zone Natura 2000, en dehors complètement des délais. Voilà, c'est lamentable. Et donc Mathilde l'a dit très clairement, l'enjeu de ces méga-bassines remplies donc avec l'eau des nappes phréatiques, donc ça consiste bien à prendre de l'eau qui est dans le sous-sol, qui alimente les rivières, qui alimente les châteaux d'eau, qui alimente tous les captages d'eau potable, pour la privatiser pour quelques-uns. Chez nous, c'est 5% de la population agricole, qui représente 3% de la population totale, qui va se voir attribuer l'équivalent de 8 millions de mètres cubes. Et pour constituer ces bassines, il y a un financement public qui est d'au moins 70%, et vraisemblablement certainement plus autour de 85%. Et le principe, c'est que ces gens-là, si on les laisse faire, vont pouvoir prendre l'eau en hiver et pouvoir faire leur maïs et toutes les cultures d'exportation, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état de sécheresse du milieu en été, l'eau leur sera garantie. Et donc ça pour nous c'est très clair, c'est très clairement un accaparement de l'eau, c'est très clairement le fait de capter un bien commun, et pour complètement retourner l'ordre hiérarchique de ce que dit la loi sur l'eau en France. La loi LEMA est très claire là-dessus. Priorité numéro 1, l'eau sanitaire, l'eau potable. En numéro 2, l'eau à destination des milieux aquatiques pour alimenter les nappes phréatiques, réalimenter les marais, les zones humides, etc. Et en dernier lieu, l'eau économique. Et seulement dans l'eau économique, l'eau agricole. Bah, très clairement, ce qu'on ressent dans la situation décrite en Californie, tout comme dans la situation qui est en cours dans le Marais Poitevin, et qui a vocation, je le rappelle ou je le dis, à être généralisée à l'ensemble du territoire national. Les bassines, il y en a 16 chez nous, c'est la première tranche. Il y en a une centaine à échéance de 3 ans sur l'ensemble du Poitou-Charentes. Et en réalité, il y a près de 1000 ouvrages qui sont programmés pour l'ensemble du territoire national. Et Benoît Biteau pourra en dire plus à la suite. Il y a actuellement le gouvernement Macron et sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de Normandie, qui sont réellement depuis 3 mois dans une opération de véritable rapt de l'eau, à travers un dispositif qui s'appelle le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique, et dont une des vocations est de dire que la solution face au réchauffement climatique, c'est bien de stocker de l'eau en hiver pour pouvoir garantir l'agro-industrie et l'exportation internationale. Chez nous, on est à 30 km du port de la Palisse, qui est un des principaux ports de céréaliers. C'est clair que si le maïs continue à pousser, on est le territoire où il poussera jusqu'au dernier moment. Et quand on voit les conséquences que cette plante a sur le milieu naturel, l'effet catastrophique. On est sur un Marais Poitevin qui est la 2e zone humide de France, c'est un haut lieu de la biodiversité et qui est dans un état déplorable. Ça fait 30 ans que l'agro-industrie, à travers les pesticides qui ruissellent des bassins versants, est complètement en train de broyer la biodiversité de ce territoire. Et aujourd'hui, l'État Macron propose de renforcer encore le système en inscrivant et en privatisant l'eau pour ceux qui ont foutu le territoire en l'air. C'est intolérable, mais c'est pour ça qu'on vous attend les 25, 26 et 27 mars dans le Marais Poitevin pour le 3e volet des rassemblements avec les soulèvements de la terre, pour monter ce qu'on appelle un printemps maraîchin. On va faire en sorte que l'écologie et la question de l'eau soient au cœur de la campagne qui vient, que ce soit pas Zemmour qui prenne toute la lumière avec ses problématiques d'immigration et d'insécurité, et qu'on parle très fortement d'écologie et simplement de survie de notre pays pour les 30 ans qui viennent. C'est bien l'enjeu qui est devant nous. Et donc ces actions du 25-27 mars,
Elles seront jointes également à des actions menées à Lyon le 5 mars avec un siège, assiéger le siège social de Bayer-Monsanto, dont on sait aussi les responsabilités qu'il a quant à la qualité de l'eau. Et donc tout ce mouvement du mois de mars sera soutenu par un collectif très très performant qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, que si vous ne connaissez pas, je vous invite très vivement à aller voir ce qu'ils préconisent et de voir toutes les organisations qui grosso modo disent que par rapport à l'enjeu de la biodiversité, par rapport à l'écroulement de la biodiversité et au réchauffement climatique, les simples marches pour le climat ne suffisent pas. On est en devoir de monter en gamme, quitte à rentrer dans des actions de désobéissance civile, ce dans quoi le collectif Bassine Non Merci se reconnaît pleinement. Et donc chez nous, pour dire non au Bassine, on a un petit slogan que je vous propose de reprendre, c'est No Bassaran. No Bassaran. Merci.